Bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Akapo, Alexandre. Nous allons démarrer nos activités aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue. Et la vidéo, si elle est intéressante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Vous aurez les prochaines vidéos incessamment. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous appesantir sur la préparation de l'acétylène, qui est un gaz, tout le monde sait, c'est un hydrocarbure. Nous allons préparer l'acétylène et on va profiter pour organiser un peu sa combustion. On va utiliser le matériel local pour pouvoir faire l'expérience, vu que nous n'avons pas tous les matériels à jour, les matériels de laboratoire. D'accord? Donc, rapidement, je vais vous présenter les différents outillages qu'on va utiliser. Ici, c'est du carbure de calcium. C'est du carbure de calcium. Vous allez voir ici notre piscette à eau distillée, en tout cas à notre manière. J'ai déjà cassé un peu de carbure que j'ai mis dans le bocal là, la boîte de café, qui va nous servir de bocal pour recueillir de l'eau. Ici, c'est la burette. La burette sera fixée à la boîte de café. Donc on pourra ouvrir à volonté, fermer le robinet afin de mettre de l'eau à l'intérieur. Et la potence va garder la burette. Ici, c'est le raccord. Le raccord qui va nous servir à drainer l'acétylène quand il sera prêt vers le brûleur. Nous aurons ici le brûleur. Donc, c'est cette partie-là qu'on va enflammer. Et pour voir si l'acétylène est vraiment fabriqué. Donc, il y aura le brûleur qui sera là. Et on va fixer l'autre bout du raccord à la tête de la boîte de café. Pour que ça soit hermétique. Voilà. C'est le dispositif. En fait, pour préparer l'acétylène, on verse de l'eau dans du carbure de calcium. L'eau réagit avec le carbure de calcium suivant l'équation CaC2 plus 2H2O. Et ça nous donne l'acétylène C2H2 plus la chauve éteinte CaOH2. L'hydroxyde de calcium. Voilà l'équation de la réaction. Donc, grâce à la burette graduée, on va couler de l'eau sur nos carbures déjà cassés pour que le gaz acétylène soit formé. Voilà. Donc, on va passer rapidement à l'expérience. J'ai déjà rincé la burette graduée. Je l'ai déjà rincé, je l'ai fixé à la potence. Donc je vais fixer l'autre bout de la burette. Je vais fixer l'autre bout de la burette. Je suis en train de mettre comme ça de l'eau distillée dans la burette graduée. Comme je l'ai dit précédemment, le carbure de calcium réagit avec de l'eau pour donner l'acétylène. Donc, actuellement, je suis en train de mettre l'eau distillée dans la burette jusqu'à un niveau, laquelle eau je vais couler dans la boîte qui contient les grains de carbure que j'ai cassés. Au fur et à mesure qu'on va laisser couler l'eau dans la boîte, le gaz qui va se former va descendre ou va monter le raccord plutôt pour venir jusqu'au niveau du brûleur. Donc à cet effet, je garde le brûleur ici. Voilà, je viens de faire descendre
la burette graduée, le goût de la burette graduée. Au niveau du trou, j'ai créé un trou au niveau de la boîte ici. Voilà. Donc avec un peu d'adhésif, je vais essayer de fermer pour rendre la boîte le plus hermétique possible. Sachant que quand je vais ouvrir le robinet, l'eau va commencer par couler. Voilà. On est en train d'entendre de l'effervescence. Alors vous allez constater que lorsque l'eau a coulé dans le tube, le gaz acétylène est formé et ce gaz là monte à travers le raccord et vient jusqu'au niveau de notre brûleur ici. Et quand j'enflamme, je peux éteindre et renflammer. Quand j'enflamme, c'est le gaz là qui brûle. Le gaz là qui brûle. Je peux augmenter légèrement le volume du feu en augmentant la vitesse ou le débit d'eau dans le truc là, dans mon bocal. Quand l'eau coule, voilà, l'eau coule davantage. Ça a augmenté. Je vais encore serrer légèrement. Et après un instant, le feu va encore diminuer. Pourquoi? Parce que la quantité de gaz qui était formée est presque à la fin. Donc quand j'augmente encore l'eau, puisqu'il reste encore de carbure de calcium à l'intérieur, la réaction continue. Et donc l'acétylène continue de se former jusqu'à un niveau. Donc voilà, on a préparé de l'acétylène qui a monté et on a réalisé en même temps la combustion de cet acétylène-là. Voilà. Donc, comme on le dit, effectivement, le carbure de calcium réagit avec l'eau. On sait que quand l'eau descend à l'intérieur, il y a une effervescence gazeuse. Il faut savoir donc que la réaction a eu lieu. Je constate que le feu diminue encore. Je peux encore augmenter le débit d'eau à l'intérieur. Voilà, le feu augmente. Le feu augmente. Quand j'augmente le débit d'eau, ça veut dire qu'il se forme et voilà, je peux encore faire tout là. Il y a beaucoup de gaz qui se forment. Vous voyez, je suppose que le gaz est terminé. Donc, si on veut, on peut garder ça avec une pince pour éviter les trucs là. On peut encore augmenter. À chaque fois quand j'augmente le débit de l'eau, le gaz qui se forme, ça augmente. Et c'est là, le feu augmente de volume. Et là, le feu augmente de volume. On peut encore diminuer le débit de l'eau avec mon robinet à chaque fois. On vient de préparer l'acétylène. Et on vient d'organiser aussi sa combustion. Je peux à cet effet mettre en évidence les produits de la combustion. Malheureusement, on n'a pas réuni tous les outillages nécessaires. Sinon, on peut mettre en évidence les produits de la combustion, à savoir, quand elle est complexe, ce sera le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Et si elle est incomplexe, il y a le carbone. On observe déjà que ici, la combustion n'est pas totalement complexe. Donc, il y a le noir, la fumée noire qui se fait. Voilà. Donc, c'est la fin de l'expérience. Ici, je dois tirer une conclusion. On peut dire que le carbure de calcium de formule chimique CaC2 réagit par effervescence avec l'eau de formule chimique H2O pour donner l'acétylène de formule chimique C2H2 et la chaux éteinte de formule chimique CaOH2. La chaux éteinte est encore appelée l'hydroxyde de calcium qui est une dibase forte. Donc voilà ainsi réaliser l'expérience du jour. Et je vous demanderai d'aimer la page, de laisser un commentaire, de liker, de laisser un commentaire
et de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a beaucoup d'autres vidéos qui viennent. Et notre prochaine vidéo sera portée sur la démonstration de la planarité, de l'uniformité et de la circularité du mouvement d'une particule dans un champ magnétique